chance. On a déjà plus de guirlandes lumineuses que n'importe qui dans le village. C'est déjà un exploit. Mais maman, on n'a pas un autre Père Noël géant à vendre? Non, désolée, tu as pris le dernier. Commande-en un autre alors. Une semaine avant Noël? Mais c'est impossible. Il n'arrivera jamais à temps. Dis-leur que c'est une question de vie ou de mort. Fais quelque chose. Maman, arrête, t'en fais trop, personne te croira. Hé, mais Delpheux, il faut prévenir Sam. Incendie à la supérette. Il y a le feu à la supérette, Sam. On a reçu un appel de Madame Prime. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Ah, attends, Sam! Qu'y a-t-il? Un deuxième message vient d'arriver. Il y a un homme qui se noie dans la baie. Julie n'a qu'à y aller avec le hors-bord. D'accord, parfait. Julie? J'y vais tout de suite, chef. C'est un feu provoqué par ces prises électriques et il va falloir couper le courant. Occupe-t'en. Tout de suite, Sam. Tout va bien, Denise. Le feu est éteint. On contrôle la situation. Tu avais branché trop de guirlandes sur la même prise. Je connais très bien ce problème. Que ça te serve de leçon. Ces vieilles prises multiples sont très dangereuses. Il faut faire attention à ne pas provoquer de surchauffe. J'ai essayé de faire comprendre à mon fils qu'on avait trop de lumière, mais il en voulait toujours plus. Et voilà le résultat. Pardon, maman. Regardez qui j'ai trouvé en train de flotter. Le soi-disant noyé était en fait ce gros ballon. Oh, chouette! J'ai peut-être perdu toutes mes lumières, mais au moins j'ai récupéré mon faux Père Noël. Rends-le-moi, Julie. On va aller le mettre sur le toit. Sur le toit? Normalement, on les installe dans un jardin plutôt, non? C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais, maman... Non, ça suffit. D'ailleurs, j'ai une idée. Nous allons offrir ce Père Noël gonflable à ces 3 pompiers pour les remercier d'avoir éteint l'incendie. Nicolas? Salut, Sam. Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier? Pas du tout. Dans cette ville, à part moi, personne n'a l'air d'aimer les avions en papier. Oh non! Un incendie! Où est le téléphone? Le numéro! Ici les pompiers, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a le feu! Il y a le feu! Incendie dans la cuisine de la caserne? Attends. Sam! Il y a le feu dans la cuisine! Incendie dans la cuisine de la caserne? C'est affreux! Coupe l'arrivée du gaz, Elvis! Ça y est, c'est fait! Mais enfin, Elvis! Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours! Pardon, chef, j'ai perdu mon sang-froid. Comment va mon ragoût? Tu as déjà carbonisé le dîner, mais jamais à ce point-là. Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon, pas les allumer, surtout le jour de la prévention des feux. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé un indice très intéressant. Bon, un avion en papier? Il va peut-être nous dire qui est le coupable. Sûrement. C'est une lettre et il y a un nom écrit.
À ce cher commandant Steele. Oh! Alors ça, pour une surprise, c'était vous? Non, pas du tout. C'était Nicolas. Nicolas Prime. Pardon, c'était un accident. J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi. Et je vois, peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam, pour le remettre sur le droit chemin. Qu'en penses-tu? Bonne idée, chef. Oh, pauvre Nicolas. C'était sûrement un accident. Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui. Ne t'en fais surtout pas. Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente. La première règle quand on joue aux avions en papier, c'est de faire attention où on les envoie. Bon, admire un peu le champion. Ah. Bravo! Et maintenant, je vais tenter un tonneau. Yep. Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans. Pourquoi tu n'as pas ouvert la fenêtre? J'avais un peu peur de laisser entrer l'air, commandant, au cas où un incendie se déclarerait. Ne sois pas stupide, Elvis. Ouvre-la. Oh, maintenant tu as laissé entrer une mouche. Ah, ne t'approche pas de mon jus de fruits. Je m'en occupe. Elvis. Oh, pardon. C'était un accident. Oh, regardez! En voilà un! Je l'ai vu le premier! Ce n'est pas un faucon pèlerin, c'est une mouette. Je sais à quoi ressemble une mouette. C'était un pèlerin. Prête-les-moi. C'est à mon tour d'avoir les jumelles, Sarah. Non, pas du tout. Oh, nous n'en verrons pas ici. Il faut aller plus haut. Mais ce pèlerin volait tout en bas dans la vallée, comme l'a dit Tom. C'était une mouette, Nicolas. Tout le monde remonte dans l'autobus. Oh, pourquoi Tristan pense toujours que c'est lui qui a raison? Ce qu'il fait chaud là-dedans. Pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'air conditionné si on ouvre les fenêtres. Il ne marche pas de toute manière, c'est ça le problème. Il n'y a aucun problème avec l'air conditionné. Alors pourquoi l'aiguille dépasse la zone rouge de la température? Oh, regardez, de la fumée. Oh, oh non! Tout le monde dehors! Vite! Reculez-vous! Je vais essayer de voir ce qu'il y a. Non! N'ouvrez pas le capot, vous allez laisser entrer l'air! Je sais ce que je fais, merci. Oh non! Oh! Tristan! Appelez Sam, le pompier! Un autobus en feu? Oh, oh non! Il y a un autobus en feu sur la route des collines. C'est l'autobus de Tristan. Il a emmené les enfants là-bas cet après-midi. Quoi? Mais il n'y a pas de temps à perdre alors! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que fais-tu là-dessous? On essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et elle m'a basculé dessus. Mathieu, tu savais que ça pouvait être dangereux. Papa nous l'a dit. Je sais. C'est ma faute. Je l'ai un peu poussé. Ce n'est pas grave, Marie. Ce qui est important maintenant, c'est de faire bouger la caisse. Pas la peine. Elle est vraiment trop lourde. Ah, vous entendez? Écoutez. Ça fait tic-tac. Je vais aller chercher de l'aide. Non, ne m'abandonne pas ici, Sarah. Tu restes avec lui. Je vais y aller.
caisse qui a été rejetée sur la plage et qui fait tic-tac. Oh, Mathieu Joanneau est bloqué en dessous. La plage, Sam, aussi vite que possible. Le petit Mathieu est coincé sous une caisse. Nous y allons aussi vite que possible. Et vous pouvez demander à Julie d'essayer de les repérer. Entendu. J'ai dit que la journée était calme. Les voilà. Julie appelle Sam. Je t'écoute, Julie. Je les aperçois, Sam. Ils sont sur la plage des Gros Rochers. Merci, Julie. Nous y allons. Sam! J'ai peur! Ne t'inquiète pas. Nous allons te dégager. Sarah, je veux que tu retournes au petit café avec Marie. Sarah! Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas drôle. Je jouerai avec toi la prochaine fois. Je te le promets. Qu'est-ce que ça peut être, Sam? Je ne sais vraiment pas. Donc, je veux aller très vite. Bon, il va falloir soulever la caisse, mais avec beaucoup de précautions. Tu peux te dégager, Mathieu? Oui, je suis sortie. Oh! Je ne sais pas ce que c'est, mais ça devient de plus en plus fort. Vous savez ce que ce bruit me rappelle? Un réveil. Oui, un réveil. Beaucoup de réveils. Au moins maintenant, nous savons ce qu'il y a dans la caisse. Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas disputé, papa. Pardon, papa. J'aurais dû t'écouter. Viens ici, mon grand. Il faut parfois apprendre ce genre de choses par soi-même. Merci, Sam. Merci, Elvis. Nous n'avons fait que notre travail, Mathieu. Oh, tu es magnifique. Oh! Oh! Allez, oust! Sauve-toi! Oh, Charlie! J'essayais de faire ami-ami avec lui. Oui, j'aurais dû m'en douter. Ouais. Ouais. C'est toi qui es en bas, Nicolas? Non, c'est pas moi. C'est un loup? Pas de panique, Nicolas. J'appelle Sam le pompier. Nicolas, va chercher le téléphone. Je ne peux pas, maman. Je vais me faire manger. Oh, déclenche l'alarme incendie. Ce n'est pas un feu, mais c'est une urgence. Casse la vitre. Avec quoi? On est trop loin, maman. Oh, je ne sais pas. Lance quelque chose dessus. Si j'avais mon ballon, je pourrais essayer. Va le chercher. Il est derrière le comptoir, là. D'accord, je vais faire de mon mieux. De toute façon, je n'ai droit qu'à une seule chance. Hein? Bravo, Nicolas. C'est encore l'alarme incendie de la supérette de Denise. Oh, encore une fausse alerte, évidemment. Ce Nicolas Prime exagère vraiment. Oh, maman! Sam ne viendra jamais. Il va croire que j'ai encore fait exprès et je vais me faire manger comme le petit garçon dans l'histoire du loup. On va l'être tous les deux. Excuse-moi, maman, je suis désolée. Tout ça, c'est ma faute. C'est moi qui ai déclenché l'alarme. Je voulais tellement récupérer mon ballon. Oh, Nicolas. C'est Sam. C'est Sam. Ah, attention, on va tomber. Cette fois, Nicolas Prime, trop, c'est trop. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Il y a un loup dans la supérette. Regarde, il est derrière le comptoir. C'est vrai, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un loup, c'est un renard. Et à première vue, il est blessé. Oh, pauvre bête. Nous allons le capturer, Elvis. Oh, Sam, ce que j'ai eu peur. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Nous répondons toujours à un appel d'urgence, Nicolas, même si nous pensons que c'est une fausse alerte. Ne t'en fais pas.
Ça ne te fera pas mal, mon bonhomme. Regarde, une pièce. Je souhaite que Lion revienne vite. Lion? Maman! Maman! Ça marche! Ça marche! Lion est dans le puits. C'est vrai? Maman! Vite! Préviens tonton Sam! Lion est dans le puits. Oh, mais... C'est Lion, le chat de Béatrice. Il est tombé dans le puits. Je crois qu'il faut appeler Tom. Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4. Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens, d'ailleurs. Regarde, ils sont là, Julie. Salut, Tom. Salut. Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits. Je prends le matériel. C'est bon, Tom. Je l'ai, Julie. D'accord, Sam. Pauvre Lion! Quel soulagement! Lion! Où vas-tu encore? Pauvre bête, il a sûrement besoin d'étirer ses pattes. Il était à l'étroit là-dedans. Mon vœu s'est réalisé. Lion n'a plus envie d'embêter les petits oiseaux. Oui, tu avais raison, maman. Peut-être que le puits est vraiment magique. Mais alors, je vais sûrement devenir une princesse quand je serai grande. Princesse Sarah, ça te va bien. Et ça y est, ça refonctionne. Mais je crois que tu devrais la faire réviser un tout petit peu plus souvent. Tu es sûr qu'elle est réparée, Max? Je sens comme une odeur de brûlé. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Oh, oui, c'est vrai, je la sens. Je n'avais pas remarqué avant. Écoutez-moi bien. Pas de panique. Restez calme. Restez calme? Mais comment veux-tu qu'on reste calme? Il y a le feu! Tu n'as qu'à faire comme moi. Répète. Je garde mon calme. Je garde mon calme. Je garde Ce n'est pas le moment. Vous devez sortir d'ici très vite. Allons prévenir Sam le pompier. Il n'a pas arrêté de toute la journée. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Eh bien, il ne court plus maintenant. Tais-toi. Le pauvre, il est exténué. En tout cas, il vous a bien eu. Vous le voyez courir toute une journée. Il y a un incendie chez mon frère. Chut. Elvis est un idiot. Je crois que j'ai entendu un bébé pleurer là-haut. Vous allez où tous les deux? Sauvez le bébé! Et depuis quand as-tu un bébé?
Ce n'est pas un vrai bébé. C'est l'agneau de Toudou. Je voulais faire une blague. C'est ma faute. Je regrette. Ne pleure pas, Sarah. Je vais le sortir de là. Julie, prépare un masque à oxygène. Et Elvis, prend une lance à incendie. Je vais aller chercher le bébé. Je savais que ce n'était pas un vrai bébé. Moi aussi, Max. Moi aussi. Pourtant, c'est quand même un bébé. Et il veut retourner avec Toudou. Vite, il y en a plein. Regardez, j'en ai trouvé. Je les ai vus avant toi. Je suis une machine à décrocher les moules. Moi aussi, je vais vite. Hé, laissez-moi quelques-unes. Mais toi, t'en as déjà beaucoup. On doit travailler ensemble. Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules pour moi tout seul. Un point, c'est tout. Oh, oh, oh! Oh! Ah! Oh! Charlie! Comprends-moi bien, la pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord, mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence. Oh, je sais. Allez, Nicolas, tire! Eh ben... C'est froid! On doit se dépêcher, Nicolas. La marée remonte. Il faut qu'on décoince ce pied. Allez, tire, Nicolas! J'essaye, je t'assure. Je suis coincée. Oh non, je ne peux pas te laisser là. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit prévenir Sam. Hein? Quelqu'un est coincé entre deux rochers sur la plage? À la plage, Sam! Quelqu'un s'est coincé le pied et la marée monte! Il y a urgence! Tu ferais bien de prendre la pince géante, on ne sait jamais. Chouette! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coincé le pied entre deux pierres. Impossible de le bouger. On va essayer avec ceci. Pas encore, Elvis. On va tenter autre chose avant. Tu peux te baisser et dénouer tes lacets, Nicolas? Oui, je crois. Ah, oui. Ouf. Merci, tu es un génie, Sam. Oh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? Hé, une minute. Où est passé mon seau porte-bonheur? Où l'as-tu posé tout à l'heure? Oh, il a disparu. Pas de chance, le courant a dû l'emporter. Allez, venez, on a intérêt à partir avant que la marée ne remonte. Et attendez, et ma chaussure alors? Oh, tout va bien, Elvis intervient. Oh, merci Elvis, tu as sauvé ma chaussure. C'est à ça que sert la fameuse pince géante, à sauver des objets. Pam rouge, c'est pour danger. Oui, j'ai bien dit rouge. Oh, c'est Béatrice. Oh, il croit que je lui fais des signes pour lui dire bonjour. Il faut que je lui fasse comprendre qu'on a un problème. Je n'en reviens pas d'avoir oublié mon portable. Rouge, c'est pour danger. Rouge, c'est pour... Oh! Bravo! Rouge, c'est pour danger. Oh! Rouge, c'est pour danger. Il y a un problème. Pourvu que ça me comprenne. Maman, Capteur s'est échappé. Oh, pas de réponse. Il vaut mieux que j'appelle les secours.
Béatrice a des problèmes. Il faut prévenir les secours en montagne. Pas de soucis, vieux. Je veux dire chef. Je vais les trouver. Capteur? Comment tu es arrivé là? Oh! Capteur! Reviens! Malheureusement, je ne peux pas me poser. Je vais avoir besoin de renfort. Sam! J'ai eu le pressentiment qu'on avait besoin de moi. Quel est le problème? C'est ma jambe. J'appelle l'infirmière. Pourquoi personne ne décroche son téléphone aujourd'hui? Coucou! Ah, c'est Capteur qui m'a fait venir. Capteur! Comme il est intelligent! Ah, Tu vas vite te rétablir, mais il faut t'emmener à l'hôpital pour faire une radio de la jambe. Tom, nous allons avoir besoin d'un brancard ici. Pas de problème. Sam va s'occuper de toi, ma chérie. Je te retrouverai à l'hôpital. Remonte-nous. C'est bizarre, je ne vois pas de fumée. Je peux savoir où il était cet incendie? Là, de ce côté, j'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres. Oh, misère. Maman, c'est un coucher de soleil. C'est ta faute, Nicolas. Si tu n'avais pas été raconté à ta mère des histoires à dormir debout, ça ne serait jamais arrivé. Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville. Pardon, Tristan. Pardon, maman. Je promets de ne plus raconter d'histoire. Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse alerte. Blablabla. Quoi? Une fausse alerte? Faites demi-tour. Désolé, c'était une erreur. Je répète, faites demi-tour. C'était une fausse alerte, en fait. Retour à la caserne. Ah, ça y est, je le vois. Je vais appeler Sam pour le prévenir. Allô? C'est moi, Sam. J'ai localisé le feu. Ne traînez pas en route. D'accord, on arrive. Tu veux bien expliquer au chef ce qui se passe? Oh non! Maman, Tristan, vite, il y a le feu. Je vous assure, venez. Il faut appeler Sam. Allez! Ça suffit. Maintenant, tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides. Non, c'est la vérité cette fois, je vous le jure, mais venez voir. Oh non! Oh non, il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance! Sam, est-ce que tu me reçois? Je suis dans l'hélicoptère. Où es-tu? On se gare à côté du bus. Julie, Elvis, prenez les lances. L'incendie est trop loin de la route. On ne peut pas l'atteindre. Les tuyaux sont trop courts. Aucun problème. J'ai une nacelle remplie d'eau. C'est moi qui vais l'éteindre. Elles sont amusantes, ces pelles molles.